ami, mon frère, monsieur le ministre d'État, monsieur le maire, monsieur le président de l'Assemblée nationale et non moins grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Je voudrais, monsieur le président, sacrifier à une promesse que j'ai tenue à mon oncle et ami, monsieur Hassan Masson Diop, secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes, qui m'avait demandé dans mon adresse de ce matin de faire un texte écrit pour que cela reste consigné dans vos archives. Et si vous le voulez bien, en 3 minutes, je vous lirai le texte. Mais avant de le faire, je voudrais remercier très chaleureusement le président Maïchak Diop, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, une meilleure santé et une très longue vie. Sa vie est déjà remplie. Elle est remplie de politique. Elle est remplie de citoyenneté. Elle est remplie au service du développement du Sénégal. Mais nous voudrions que cette vie-là continue de s'améliorer. Et en saluant le président Maïchak Diop, saluer tous les porteurs de pancartes qui nous ont fait ce matin l'honneur d'assister à cette belle cérémonie. En faisant une mention particulière à Tata Awagaye, à Tata Seynabou Loukouba, la veuve de notre oncle Amadou Racine Ndiaye, celles-là et ceux-là qui ont fait l'histoire et les jours glorieux du Parti socialiste. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, en cette matinée d'hivernage, où vous nous conviez à célébrer l'inoubliable journée du 26 août 1958, je voudrais, me joignant à tous les récipiendaires, vous exprimer toute ma gratitude de voir ma modeste petite personne associée à cette belle commémoration. J'en suis d'autant fière que je suis citée aux côtés d'illustres compatriotes, hommes et femmes, au service de leur pays, de sa démocratie, qui tous les jours, par leurs actes, leurs idées et leurs postures, contribuent à faire de notre pays un exemple de démocratie. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi ici de les féliciter sincèrement d'avoir mérité votre confiance et vous remercier à vous, les porteurs de pancartes, pour l'honneur que vous nous faites ainsi d'être désormais compagnons des porteurs de pancartes et sentinelles de la démocratie. Or, ce 26 août 1958, plus que de revendiquer l'indépendance, il était question de fonder une république et de bâtir une démocratie. En effet, que vaut l'indépendance sans la République? Et la République, quelle vacuité sans la démocratie? Cette démocratie dont nous recherchons inlassablement la perfection comme à la poursuite d'une quête perpétuelle. Une démocratie non pas formelle, avec son rituel, son cadre, ses serviteurs zélés, mais elle a souvent intéressé, et ses alternances mécaniques. Cette démocratie, nous la voulons au réel et vrai, avec ses acteurs engagés, ceux-là même qui croient résolument en elle, qui la font vivre, souvent en prenant tous les risques, et qui parfois acceptent de mourir pour son inaltérable avènement. C'est pourquoi, porteur de pancarte ne saurait se résumer à un acte de défiance d'un jour, futur illustre et glorieux. Porteur de pancarte, c'est bien plus que cela. C'est un esprit, c'est une conviction, c'est un combat. En portant la conviction profonde et la foi que nous avons en notre pays, en son système, et en faisant ici, devant vous, le serment contre vents et marées, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les cruautés de la politique, de perpétuer ce combat, alors nous hisserons haut et fort l'étendard de la démocratie. Cette démocratie qui, pour vivre et prospérer, a besoin de la sève nourricière des valeurs propres à notre génie. En effet, seul le respect de ces valeurs morales que sont l'éthique, la probité et le courage dans l'action rendront à la politique toute sa quintessence, j'allais dire toute sa noblesse. Alors que nous faisons l'amer constat que le champ politique dans notre pays est devenu le grand théâtre des reniements, il nous paraît salvateur
que des voix aussi autorisées et respectées que les vôtres nous rappellent à nous-mêmes, à notre dignité d'acteur du jeu politique et à la vertu de l'engagement public pour le monde. Monsieur le Président, soyez-en donc remerciés et honorés. Vous qui, comme les anciens d'Élissa, êtes allés à la rencontre du poète président. En effet, évoquant nos ancêtres du royaume du Gabou, le président Senghor avait dit « Écoutons la voix des anciens d'Élissa. Ils n'ont pas voulu mourir pour que ne se perdît dans les sables leur torrent séminal. » Et voilà que vous, illustres et vénérables devanciers, vous nous rappelez si pertinemment à nos devoirs. Alors, nous vous disons oui à vous qui avez dit non. Nous vous disons oui et nous acceptons l'héritage. Et en l'acceptant, nous le porterons au-delà de notre horizon politique afin que vive, prospère et jamais ne se meure l'esprit fécond et impérissable du 26 août 1958. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et avant de quitter ce pupitre, permettez-moi de saluer mon ami et frère, M. Oumar Sarr. En le saluant, de saluer mon père, le président Abdoulaye Wade. Lui et tous ceux-là qui l'ont accompagné ce matin. Saluer tous les récipiendaires. Saluer le Premier ministre, Madame Aminata Touré. Et en la saluant, saluer son Excellence, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Saluer toutes mes sœurs qui sont là et qui ont mérité si bien. Quand un homme se bat, il engage un combat. Quand une femme se bat, elle engage un double combat. Merci d'être là.